Donc, j'ai dit j'allais rencontrer des camarades à moi pour vous partager les expériences par rapport à cette bourse. Et je suis actuellement avec un ami à moi du programme. Il va se présenter et dire ce qu'il a aimé, toutes ses expériences, toutes ses impressions personnelles et tout. Et de là, vous pourriez apprendre quelque chose de nouveau. Donc, il va se présenter et vous partager ses expériences, comme j'ai tantôt dit, et ses impressions. Et de là, vous aurez des idées plus claires sur comment envoyer vos candidatures et ne pas se décourager en fait. Donc, à lui la parole. Hi, Ah, Kreda. Hi, Oh. salut, salut mon gars, salut Mimi. Alors bonsoir ou bien bonjour à toute la communauté. Moi c'est Kenny Ekweda, je suis un jeune étudiant camerounais ici en Allemagne. J'étudie master en génie civil, option gestion des eaux et des transports. Alors je suis là, ça fait pratiquement 2 ans déjà. Et à la base quand je venais, c'était pour étudier à l'université de Berlin, à la Technische Université de Berlin, et c'était en anglais. Alors, après, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je vais étudier en anglais? Pourtant, je pourrais bien étudier en allemand et avoir un peu plus de chances devant moi pour pouvoir travailler et rester ici un peu pour gagner de l'expérience et aussi améliorer mon niveau d'allemand. Donc, du coup, j'ai choisi une autre université, une toute autre université qui est très loin de où je devrais être, de Berlin. Alors, elle s'appelle l'Université des sciences appliquées et des arts de Hildesheim. C'est là-bas que j'étudie mon master en génie civil. Et ça se passe plutôt bien. C'est vraiment une très bonne école. Et pourquoi j'ai choisi cette école? Peut-être c'est la question que vous vous posez. Je l'ai choisi aussi parce que c'est beaucoup plus pratique orienté que théorie orienté. Mhm. C'est-à-dire, on est beaucoup plus dans des projets réels que dans des théories qu'on ne comprend très souvent pas bien. Mhm. C'est-à-dire, on fait quand même de la théorie, mais sur 10 cours que j'ai fait en master, je crois que 9 c'était des projets. Ouais. Et quand je parle de projet, c'est pas juste des projets que les professeurs se lèvent et ils inventent pour voir comment est-ce qu'on raisonne, mais c'est Mhm. beaucoup plus ces projets qui ont vraiment déjà été présentés à une mairie. Je Ouais. me rappelle, on a eu un projet à Escherhausen et ça avait à voir avec une mairie, la mairie de Escherhausen, Ouais. qui avait envie de replanifier une route. Mhm. Et pourquoi? Parce qu'elle s'est rendue compte que sa ville était très bruyante, les voitures entraient dans la route, Ouais. dans le centre-ville, et Mhm. ça créait tellement de bruit et en même temps ça causait tellement d'accidents. Donc il voulait construire une route qui est vraiment qui contourne la ville. Ouais. Et alors c'est un projet sur lequel on a réellement travaillé à l'école et puis après on a remis à la mairie. Mhm. Et ça a reçu beaucoup de satisfaction. Alors c'est vraiment l'avantage de cette école pour tes abonnés peut-être qui aimeraient étudier le génie civil ici en Allemagne et en allemand pour mieux être du côté pratique que théorique. Alors cette école est vraiment la meilleure selon moi. J'ai pas fait d'autres écoles, mais celle-ci elle est bonne. Alors c'est la HAWK, à Hildesheim, Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, Hildesheim. Ouais. Et donc du coup, au cours de mon séjour en Allemagne, on a eu plusieurs événements, comme Mhm. celui-ci dans lequel nous sommes, qui est organisé par la DAD et l'Université de Cologne, où je pense que j'ai appris énormément que je ne me rends même pas compte de tout ce que j'ai pu apprendre. Et je pense que tout le monde est d'accord avec moi que la session où on a le plus appris, c'était pendant le Zoma, Oui. Summer School à Summer Cologne. School à Cologne, où on a passé 5 jours ici. Et ça m'a permis d'être un peu dans la peau d'un dirigeant et de prendre des décisions un peu complexes, structurées en même temps, Ouais. mais où tu devais représenter soit toute une population ou bien une communauté en fonction de certains aspects qu'il fallait considérer, tels que la culture, la Mhm. tradition, le côté social, l'économie et beaucoup d'autres choses. Et là, j'ai réalisé à quel point c'est éperdument compliqué et difficile Ouais. d'être un dirigeant dans un cabinet ou bien dans une conférence de l'ONU, Mhm. parce qu'on était vraiment dans une sorte de simulation dans ce genre, où nous sommes des représentants des nations Ouais. à l'ONU, peut-être des 5 nations du Conseil de sécurité, et où il fallait discuter sur une thématique. Je me Mhm. rappelle, ça va avoir avec l'eau, Oui. la protection de l'eau et peut-être la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors j'ai appris pas mal de choses, comment considérer certains aspects, comment ne pas seulement penser qu'à soi-même, mais Ouais. penser à une toute autre communauté, quoi. Et ce que j'ai le plus apprécié aussi, c'était le répondant des personnes qui étaient sur la table.
C'est vraiment des génies. C'était une Ouais. superbe session. Donc, je pense que pour moi, c'était l'une des meilleures sessions qu'on a eues et peut-être même le meilleur événement qu'on a eu. Ouais. Ça m'a appris beaucoup d'autres choses comme le networking, comment discuter avec les gens, comment être sûr de soi, comment vendre une vision, comment expliquer exactement son point de vue. Et moi, je pense que je pourrais recommander cette bourse parce que Oui, vraiment, hormis du côté c'est ouvert à tout financier, le monde, à tous les vraiment, jeunes. oui, c'est pas C'est vraiment seulement ouvert en le fait, côté ouais. finance, mais c'est vraiment aussi le côté skill, quoi. Ouais. Ouais. Donc, à côté de ça, à côté de mes études aussi, je travaille pour une entreprise de génie civil ici en Allemagne, à Hannover. Alors, c'est ce qu'on appelle couramment l'alternance, Ouais. non? Ici, c'est le Werkstudent. Et donc, là-bas, je m'occupe beaucoup plus de la signalisation routière, c'est-à-dire peut-être les panneaux, la sécurité et tout ça, et aussi la gestion des feux de trafic dans un carrefour, et un peu de la conception et du design des routes et de la mobilité. Donc, c'est autant de choses qu'on fait là-bas. Ouais. Et c'est aussi très, comment dire, euh, très enrichissant parce que tu apprends tellement de nouveaux skills, Ouais. tellement de nouvelles démarches pour sortir de, de l'idée à la réalisation. C'est super intéressant. Et je pense que je recommanderais aussi aux étudiants qui viendraient ici de toujours se donner à fond pour trouver euh, Cette une opportunité, alternance. oui, une Oui, alternance une en fait, oui. alternance. Non, c'est vraiment intéressant parce que ça te permet d'appliquer un peu de ta théorie dans la vie réelle, dans les projets réels, de comprendre un peu pourquoi est-ce que tu étudies A ou Z en fait. Mhm. Donc, je pense que c'est généralement c'est comme ça que je pourrais me présenter. Ok. Ouais. Donc, en gros, ce qui sous-entend que ce programme t'a permis ou t'a préparé à être prêt dans le monde de l'emploi. Ouais. Donc, tu es là, tu peux y aller travailler après ton master et être épanoui, quoi. C'est ce que Justement. tu nous dis, en fait, c'est ça? Oui. Justement, j'ai déjà même eu une offre de l'entreprise avec laquelle je travaille, Super, de ça. peut-être si que ce serait peut-être possible que je continue. Ouais. Et donc, je réfléchis encore dessus parce que, tu vois, c'est pas une décision facile à prendre, Oui. ça. Il y a beaucoup de choses à considérer. Oui. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que j'apprends de nouveau? C'est Quels sont ça. les challenges? Parce que je pense que j'ai déjà quand même fait une grosse partie de mon temps là-bas. Ouais. Donc, je ne sais pas, mais on va voir ce que le futur va nous donner. Mais sinon, quand même, avec presque un an que j'ai passé là-bas, je pense que j'ai déjà beaucoup appris quand même. Je peux dire que j'ai appris beaucoup de choses, mais je me dis que j'ai encore beaucoup à apprendre aussi. Ouais, super. On apprend chaque jour en même Ouais, temps, hein. justement. Donc, merci d'être là, Mhm. de t'avoir aussi bien présenté, d'avoir partagé tes expériences avec nos petits frères et sœurs qui sont Ouais, là à nous regarder. ouais, Donc, comme on a dit, cette bourse reste ouverte. Foncez, n'abandonnez pas, postulez. Il ne faut pas se sentir peut-être, ne pas se dire, je ne peux pas, pourquoi ils peuvent pas me choisir et tout. Non, on a tous ouais. un potentiel en nous. Mhm. On peut être choisi, mais il faut oser. La clé, c'est Ouais. oser. Et aussi, moi, Oser. j'ai toujours une astuce que je donne aux gens, c'est même lorsque tu penses que tu n'es pas capable ou bien tu ne mérites pas le poste, montre juste un peu de détermination et de motivation. Je me rappelle lors de mon interview en entreprise, le recruteur m'a dit que ce qu'il a aimé sur mon profil, bien sûr mes dossiers, c'est qu'à la fin de ma lettre de motivation, Ouais. j'ai mentionné le fait que je suis conscient que je n'ai pas l'expérience pour cette Ouais. position, pour ce poste, Ouais. mais je suis dévoué et motivé à me donner à fond Ouais. lorsqu'on me donnerait une chance. Ah. Donc, ce sont des petites phrases comme ça qui attirent un peu l'attention des recruteurs. Donc, je pense que sur cette base-là, si les gens mettent un peu Ouais. l'accent sur ça, ça Ouais. pourrait aussi aider. Donc, ne baissez pas les bras quand vous n'avez pas la possibilité ou bien vous sentez que vous n'avez pas l'expérience nécessaire ou requise pour ça, mais essayez de montrer aussi la détermination, la motivation et vous verrez que ça va marcher en fait. Ah, super, ça. Je pense que tu viens de me motiver actuellement. Non, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est justement ça. Non, merci beaucoup d'avoir Ouais, été là. Merci pour ouais, tes c'est un conseils plaisir. précieux. Mhm. Ouais. Et au revoir. Ok, ciao.